Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bon samedi. C'est beau aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme et en feu surtout. Ça sera pas très long, on va attendre que les gens se connectent. Et pour ceux qui sont nouveaux avec nous, je vais avoir ici avec moi mon ordinateur prêt. Good, alright. Faites bien, soleil. Je vais attendre que les gens continuent à arriver. Moi, je vais connecter mon ordi juste ici, comme ça, pendant le workout. Si vous avez des questions pour le matériel, pour l'exercice, vous allez pouvoir quand même m'écrire et dans les repos, je vais essayer de venir vous répondre. Ça sera pas bien long. Good. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, un petit recap, ok? Le cours Lean and Fit a été conçu pour 3 ou 4 objectifs, je dirais. Le premier, te remettre en forme. Le deuxième, t'aider à brûler un peu de poids, un peu de gras. Le troisième, tonifier tout ton corps. Et le quatrième, corriger et améliorer ta posture. Donc aujourd'hui, on va travailler et des exercices métaboliques, des exercices musculaires et des exercices de core. Ça va pas très long tout le monde. Good. Donc aujourd'hui, très simple, il va y avoir 3 stations de 8 minutes. Donc pour un total de 24 minutes de travail. Je t'invite à la maison à préparer un timer. Ça peut être simplement ton téléphone ou sur ta montre de 8 minutes. Matériel requis aujourd'hui, dumbbell ou canne de conserve d'environ 5 livres. Vous allez voir, il y a certains exercices que vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de matériel. Sinon, sac à dos. Okay, comme j'avais montré cette semaine, vous pouvez prendre un sac à dos rempli de livres, de cannes, de peu importe, tout ce qui pourrait vous rendre un sac d'environ 15 à 20 livres. Sinon, si vous avez juste les bandes élastiques, en temps et lieu, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. J'arrive à ma page, ça ne sera pas long. N'oubliez pas, je veux voir aussi, ce serait très apprécié de liker la page avec soit un petit pouce ou un cœur et partager aussi s'il vous plaît. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à faire les workouts avec nous, donc on trouve ça super intéressant. Je vous dirais que c'est ça notre motivation principale. Ça va pas long, j'arrive à ma page. Good. Donc, l'échauffement, ça va être très simple. Vous voyez ici, j'ai mon timer. Donc, en jaune, ça va être le temps de préparation. Donc, je vais vous placer pour faire les exercices. De 10 secondes. En vert, ça va être le temps de travail. Et en rouge, ça va être la deuxième série. Pour l'échauffement, on va faire 4 exercices de 30 secondes de travail. Chacun avec aucun repos entre les deux. Donc, à chaque fois que ça sonne, vous changez au prochain exercice. Pas besoin de faire les démonstrations au préalable, vous avez juste à me suivre du début jusqu'à la fin pour l'échauffement. Ça va être beaucoup plus facile comme ça. Placez-vous, on commence, je vous dirais, dans 45 secondes. Good, good.
Est-ce que j'ai des questions, tout le monde? Bon, ok, tout est connecté, ça fonctionne. Désolé pour tantôt. Allô, allô? Ah, j'ai pas de son. Ok, bon. Good. Est-ce que mon son fonctionne? J'aimerais juste avoir un petit pouce en haut pour savoir si tout est correct avant qu'on commence, parce que c'est un point de non-retour une fois qu'on va avoir commencé. Ok, à vos marques, tout le monde. Premier exercice de 30 secondes. On va faire des air squats. Je vous le dis tout de suite juste pour se placer. Et par la suite, je vous le rappelle, vous avez juste à me suivre. Il vous reste 10 secondes. Besoin d'aucun matériel pour l'échauffement. 3, 2, 1 et air squat. Pas besoin d'aller vite, suivez mon rythme. On pousse les genoux vers l'extérieur et on sort les fesses en haut. Vous voyez, j'essaie de descendre jusqu'à ce que mes genoux se rendent à mes coudes. 3 sur les talons et je sors les fesses en haut. Quelques secondes encore. Good. Ce sera pas long, je me suis trompé de timer. C'est pour ça que ça commence à être long. No problemo. Donc, dans 10 secondes, vous allez faire les Samson Stretch. Je vais le faire de côté pour que vous voyez bien mon mouvement. Donc, fente arrière, stretch. C'est parti tout le monde. Okay, ce qu'on veut dans les Samson, c'est être capable d'étirer le psoas cœliaque. Donc, la hanche, les abdominaux, les épaules à la fin. Regardez le plafond aussi. Right. Prochain, on s'en va au sol. En position planche. Et on vient faire les spider lunge. C'est parti. Quelques secondes encore. Quatrième exercice, upward, downward dog, comme au yoga donc. Chien tête en haut, tête en bas. C'est parti. Prenez votre temps avec les exercices. On regarde au plafond. Good. Deuxième round, on fait la même chose. Donc, on revient avec les air squats. That's it. Allez pas plus vite que moi. On sort les fesses à la fin. Good. Deuxième exercice, Samson. Donc, fente arrière. Et je vais étirer. Je vous le rappelle, prenez votre temps.
On stretch. That's it. Un beau stretch. Faites ça les gars, là. Je veux voir quelque chose de beau. Yes, parfait. Spider lunge, on s'en va au sol. Les deux derniers. N'oubliez pas d'étirer la hanche. Très important de venir pousser sur la hanche. Quelques secondes encore, on étire encore. Yeah! That's it! Dernier exercice. Chien, tête en haut, tête en bas. Dans quelques secondes. Et c'est parti pour le dernier. Quelques secondes encore. Good. Très beau. Super bon tout le monde. Donc, je vous laisse prendre une petite gorgée d'eau. Commencez déjà à préparer votre matériel. Première station, on va avoir besoin de une paire de dumbbells, 5, 10, 15. Si vous avez des 20, 25, c'est correct aussi. Et un tapis pour travailler au sol. Alright. Hey, c'est le fun tout le monde. Déjà beaucoup de personnes qui regardent en même temps. C'est très apprécié, merci beaucoup. OK, donc, avec nous ce matin, on a plusieurs niveaux. On a des débutants, on a des intermédiaires, puis on a des machines. On a aussi des gens qui sont très équipés côté matériel, puis il y en a qui ont juste des cannes de soupe. Donc, je dois composer avec les deux. Alors, je vais vous donner des alternatives. Aussi, pour ne pas vous mélanger puis vous faire retenir un paquet d'exercices. Ce matin, on va travailler en séquence de 3 exercices. Donc, pendant 8 minutes, parce qu'on travaille par bloc, vous avez juste 3 exercices à répéter en boucle. Moi, ce matin, je vais faire 10 répétitions partout. Vous pouvez me suivre avec 10 répétitions. Si vous avez à la maison trop lourd ou que vous êtes déjà fatigué, vous pouvez faire environ 8 répétitions sur certaines séries. Au contraire, si vous voulez en faire un petit peu plus ce matin, mais vous n'avez pas le matériel nécessaire, montez entre 12 et 15 répétitions par exercice. Chose importante, même si tout le monde va travailler pendant 8 minutes ce matin, c'est un exercice, c'est un workout que je demande qu'on contrôle. Donc la qualité va être de mise. Le but, c'est pas d'en faire le plus possible, mais c'est de faire travailler chacun des muscles le plus spécifiquement possible. Okay? Ça, c'est le point important. Autre chose aussi, moi, je vais essayer de garder un rythme égal tout le long. À vous de me suivre, mais si vous allez plus vite ou moins vite, c'est pas grave du tout. On va tous se revoir à la fin dans 8 minutes. Démonstration des 3 exercices maintenant. Prenez entre 5, 10 ou 15 livres. Premier exercice, on va faire le side lunge snatch. Et quand on a des exercices unilatéraux, ça veut dire un côté à la fois, ça va être 10 de chaque côté et non 5. Donc ça va être comme ça du début à la fin. Premier exercice, on fait une fente latérale. On vient placer le poids côté de la fente et on va faire un snatch. 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 OK? Donc, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Maintenant, si tu as une serviette
et que tu veux le faire en gliding, ok? Je vais te montrer quelque chose. Selon moi, c'est aussi efficace, même dans certains cas un peu plus si tu as des problèmes d'équilibre ou de coordination. Donc, on va faire la même chose, mais en glissant la serviette au sol. Je vais faire les deux options ce matin, donc 10 de chaque côté. Deuxième exercice, je me place au sol sur mon tapis. Donc, on va avoir des hip thrusts. Mais regardez ma position de pied. Je vais me placer en crapaud, en frog, comme on appelle. Vous pouvez aussi placer votre poids, un ballon, votre sac à dos sur le bassin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais soulever mes hanches et squeezer pendant 2 secondes. Quand je redescends, je ne touche pas au sol. 2, 3. Ce qu'on veut, c'est une contraction maximale au niveau du fessier. Une fois que vous avez fait vos 10 répétitions, certains vont faire 12 à 15 ici, c'est normal, ça ne me dérange pas. Troisième exercice, on va continuer de venir activer les fessiers et les abdos avec le Quadman. Quadman, ce qu'on veut, c'est pas d'aller le plus haut vers l'arrière, mais tout simplement d'activer le fessier à l'arrière et de faire une pleine extension pour activer les abdominaux. Donc, c'est peut-être pas l'exercice le plus difficile au niveau de l'effort, mais vu que c'est la première station qu'on fait, on va être capable de venir activer chaque petit muscle. Fessiers, abdominaux, grands dorsaux. OK? Donc, pour la posture. Est-ce que tout le monde a bien compris? Recap, je mets un minuteur de 8 minutes que vous allez voir ici. À tous les 2-3 minutes, je vais vous donner un compte rendu du temps. Toi, à la maison, tu peux placer ton minuteur. Donc, si jamais tu es au sol, tu n'as pas le temps de nous regarder, tu vas avoir une bonne idée, tu es rendu où. Je vous laisse encore un petit 15 secondes, une petite gorgée d'eau et on commence. Right. Good, good. 10 secondes tout le monde. Prenez vos poids, comme vous savez, le premier. Je vais faire mon premier tour régulier et c'est parti. 1. Touche au sol. 2. Soyez solide dans vos mouvements. 3. 4. On reste près du corps avec le dumbbell. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Right. De l'autre côté. C'est moi pour ça, alright. L'autre côté maintenant, et 1. Vous voyez, je reviens avec mon pied. 2. 3. 4. 5. 6. Quand vous descendez, 7, essayez de garder toujours un point à l'horizon. 8. Jamais au sol. 9. 10. On s'en va au sol pour les hip thrusts. Faut surtout pas oublier les 2 secondes à la fin. Je vais placer un poids ici, comme je vais faire. Position grenouille et c'est parti. 1. 2. Je squeeze en haut. 3. On sent les foufounes. Il faut que ça travaille les fesses. 4. 5. 6. On squeeze en haut. 7. 8. 9. 10. Quadman. OK, on veut les épaules qui dépassent les poignets. On ne veut pas être vers l'arrière, OK? Répartis à 4 parties égales entre les mains et les pieds et c'est parti pour 20 total. 1. 2. 3. On squeeze les foufounes. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10 encore, 12, on squeeze les fesses,
13, 14, 15, 5 derniers, 4, 3, 2 et un dernier. All right. Premier round de fait. Il reste encore 5 minutes 50. Je vous le répète, allez à votre rythme. Vous pouvez aller plus vite que moi, égal à moi, ou si vous n'êtes pas encore rendu à mon stade, c'est pas grave. On part en 3, 2, 1 et deuxième round, je vais le faire avec le gliding. 1, 2, 3, 4, 5. On squeeze les fesses en haut. 6, 7, 8, 9, 10. Switch. Donc on glisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hip thrust. N'oubliez pas la position grenouille. Crapaud. On vient activer les fessiers, l'intérieur des fessiers avec cette position-là. 1, on squeeze 2. 2, 1 et 2. 3, 4, squeeze. 5, 6, 7, squeezez plus fort encore, 8, 9, on reste en haut et 10. Alright. Quadman. Position au sol. On va pour 20. Toujours avec un petit squeeze d'une seconde en haut. Si vous voyez, là, je fais aucun mouvement qui est trop rapide. Je prends toujours le temps d'avoir une contraction maximale au bout de ma répétition. La moitié. Cinq encore. 3 autres. Squeeze. Good, c'est bon tout le monde? Il reste 3 minutes encore. Super. N'hésitez pas à prendre une petite gorgée d'eau. Je vais commencer le troisième round dans quelques secondes. Ouf. En ce moment, j'ai mon rythme cardiaque environ à 150. Je vous dirais à la maison, sur une échelle de perception d'effort, 10 étant très difficile et 1 trop facile. J'aimerais voir, à partir de maintenant jusqu'à la fin, donc jusqu'aux 8 minutes, un genre de 8 sur 10 de fatigue. 7,5, 8. Donc, théoriquement, vous êtes capable de suivre sans problème. Mais si je vous demandais de me parler en même temps, comme moi je fais en ce moment, vous seriez légèrement essoufflé. Donc ça, c'est la meilleure fréquence que tu peux être. 9 et 10. Si tu es encore à 3-4 sur 10, augmente ton intensité. Si tu es déjà trop fatigué, ralentis un peu. Hip thrust au sol. Vous savez, le hip thrust, vous pouvez prendre beaucoup plus lourd que moi. Il n'y a pas de problème. Vous avez une barre olympique. Un sac qui pèse une trentaine de livres. 3, on squeeze 2 secondes et on dépose pas au sol, hein? 4, alright. 5, 6, 7,
8. Yes, ça travaille les foufounes. 9. 10. On regarde ça, là. Faut que ça travaille un peu plus fort. Là. 3, 2, 1. Good. Quadman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, squeeze en haut, 12, 13, 14, 15, 16, 4 encore, 17, 18, 19, 20. 10 secondes tout le monde, je vous laisse le temps de finir votre série. Ensuite, je vous donne un repos d'environ 1 minute. Le temps de reprendre votre fréquence cardiaque. Moi aussi, je vais descendre un peu. Et je vais vous expliquer aussi la deuxième partie qui est encore de 8 minutes. Je vais avoir le temps de répondre à une question ou deux. Donc, vite, vite. C'est le temps de m'écrire, je vais répondre à ça tout de suite. Good, 3 rounds, excellent. Yes, René, excellent, super. Ouais. Je sais, je triche un peu, Magali, mes poids sont légers. Je vais essayer de monter un peu. Un peu mes charges, t'as bien raison. Good. Fait que ça va tout le monde, excellent. Hey, merci encore, hein, je suis vraiment content. Vous êtes nombreux à me suivre ce matin. Ça veut dire beaucoup. Deuxième série, donc vous êtes encore en repos. Moi, je fais les démonstrations. Bon, je vais prendre un petit peu plus lourd parce que je me suis fait chicaner, mais vous gardez les mêmes poids. Je vais faire l'exercice de côté pour que vous soyez capable de voir ma position. Côté souplesse, ok, moi je vous dirais que je suis un 6-7 sur 10 là, de souplesse. Donc, vous aussi, c'est à la maison, les ischio-jambiers, le bas du dos sont tendus. C'est normal que ce ne soit pas parfait comme mouvement. Donc, ce qu'on veut, c'est faire, on va faire un stiff leg, deadlift à une jambe. Ça ressemble à un pivot. Et regardez ma jambe en arrière, ok? Je ne reviens pas à 100%. Je dirais que je reviens environ à 90% du mouvement, juste pour appuyer mon point de pivot à l'arrière. Et ça, c'est mon petit conseil personnel, j'incline mes poids vers l'avant. Comme je vous dis, je ne suis pas hyper flexible, donc ça m'aide à aller jusqu'au sol et garder mon équilibre quand je suis rendu en bas. Évidemment, vous le faites 10 de chaque côté. Et le point le plus important, j'ai souvent la question, les deadlifts. Toutes les formes de deadlift, que ce soit à la barre, au dumbbell, à une jambe ou deux jambes, quand vous descendez, le mouvement devient un étirement. Okay? Étirement des ischio-jambiers, étirement des fessiers, étirement des lombaires. C'est normal que vous ne le sentez pas comme un squat ou comme un exercice qui contracte. Cependant, je vais vous demander, à la fin de votre mouvement, ici, c'est le seul moment que vous pouvez squeezer, que vous pouvez serrer. Donc, avant de redescendre, prenez le temps de serrer les faufounes ensemble. Le circuit numéro 1, c'est ça qu'on est allé faire. On est allé réveiller les faufounes pour être capable de faire des beaux deadlifts avec une belle contraction. Deuxième exercice maintenant. On retourne au sol. Je veux qu'on fasse un pont avec le bassin. Puis on sort les faufounes encore. Donc, pour ceux qui ont des gros poids, je vous dirais 20 livres et plus, vous allez faire des press alternés. J'ai bien dit alternés, ok? Et pour ceux qui ont des 5 ou des 10, vous allez faire des fly alternés. Ok? Donc, gros avantage pour ce type d'exercice-là pour travailler les abdominaux et le corps en même temps. C'est pour ça qu'on travaille un côté à la fois. Troisième exercice, Renegade Row. Donc on se place position planche et je viens tirer. Ça peut être fait à genoux aussi, aucun problème. Ce qu'on veut avec les Renegades,
c'est garder le bassin stable. On veut pas que le bassin se promène de gauche à droite. On veut quelque chose de stable. Et même chose pour le tronc. Donc lui, c'est 10-10, 20 au total. Est-ce que j'ai des questions? Parce que dans 30 secondes, on commence. Et si tu as une question, tu peux me l'écrire maintenant, le temps que je règle mon timer. Puis on commence ça pour un autre 8 minutes. Good. Petite gorgée d'eau et on commence ça. 10 secondes tout le monde. Let's go! C'est là que ça commence à être plus payant. Rappelez mon effort de 8 sur 10 tantôt. J'aimerais ça qu'on s'enligne vers ça à partir de la 3e minute. Donc, stiff leg. Commencez avec votre jambe la plus faible. Si vous êtes droitier, commencez de la gauche. 2. 3. Allez-y à votre rythme. 4. Ça se peut qu'il y en a qui perdent l'équilibre. 5. Si c'est le cas, par exemple, tu n'es pas capable d'en faire plus que 2-3 de la suite sans tomber, réduis ton nombre à 8 répétitions par jambe, comme ça tu vas être capable de nous suivre jusqu'à la fin. Right. Squeeze, stretch. De l'autre côté. 1. 2. 3. Regardez mon squeeze à la fin. 4. Squeeze. 5. 6. 7. 3 autres. 8. 9. Et 10. Gardez vos poids. On s'en va au sol. Hip thrust. Première étape, je soulève les faufounes et je m'assure d'avoir une belle contraction dans le fessier. Les poids vont rester en haut du début à la fin et je vais faire des presses. Je le rappelle pour ceux qui ont trop léger à la maison, faites des fly alternés. Gauche, droite. Moi je continue en press. 4, 5, 6. On soulève les faufounes. 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh oui, 13, quand même, 14, 15, faut sentir les faufounes aussi, 16, 17, 18, 19 et 20. Good. On s'en va. Position push-up pour les Renegade Row. Renegade Row, il n'y a personne qui va à la même vitesse, surtout s'il y en a qui vont le faire à genoux ou en full plank. Donc, rendez-vous jusqu'à 20. 1, 2, pas besoin de faire le push-up. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Good. First round. Comme j'ai dit pendant l'exercice, pas besoin de faire le push-up dans le Renegade parce que l'exercice précédent, avec les press et les fly, on s'est déjà occupé des pecs. Donc, si vous voulez, faites-le, mais moi, je vous le fais faire juste comme ça. Deuxième round. Il reste 4 minutes 55. Stiff leg. Je pars en 3, 2, 1 et go. 1. 2. 3. Je squeeze en haut. 4. 5. 6. Squeeze la fesse. 7. 8. 9. Et 10. All right. De l'autre côté. Let's go, gang. Pas très difficile en plus aujourd'hui. C'est ce que j'appelle un bon petit workout du samedi. 3, 4, 5, 6, 4, encore,
7, je squeeze. 8, 9 et 10. Au sol, hip thrust. N'oubliez pas le pont. Puis regardez mes pieds. Je les ouvre légèrement en pointe de tarte comme ça avec mes talons rapprochés. Un peu comme l'exercice tantôt, j'ai une meilleure activation du fessier. On part en 3, 2, 1 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On sort les sous-founes. 10. Puis barrez pas le coude en haut. On barre pas le coude. Yes. 5 encore. Good. Renegade, row. Pas de push-up, je le rappelle, on vient de faire des pecs, des épaules, des triceps, donc c'est pas nécessaire. 20 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si avant à la maison c'est trop difficile, faites-le à genoux comme moi ici. Là. 9, 10 et allez vers votre hanche. 11, 12, 13, 14, 15, come on, 16, 17, 18, 19, 20. Good. Deuxième round de fête. 2 minutes tout le monde. On est capable de se rentrer un autre round. Stiff leg, une jambe. Squeeze for fun. Je vous rappelle les deadlifts, c'est un exercice d'étirement. Donc si tu veux donner un effet maximal, tu dois, en chaque répétition, serrer les foufounes. Squeeze, 6, 4 encore. On regarde la poitrine sortie. 8, 9. Good. Avec la fatigue, c'est normal. Les épaules et le dos vont avoir tendance à s'affaisser. Gardez toujours la poitrine sortie, même en descendant. On regarde les grands dorsaux activés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 autres, 9, 10, 30 secondes, come on. Il reste au moins un exercice, hip thrust, squeeze for fun, position crapaud encore, les talons collés, les orteils qui pointent vers l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, quelques secondes. 3 autres commandes, ça vient de sonner, c'est pas grave. On finit la série et 20. Good. Woo. Good job tout le monde. Repos, gorgée d'eau. Si y en a qui ont réussi à le faire 3 fois au complet, ou juste comme moi, 2 fois et demi. Good. Donc on est rendu aux 2 tiers. Il va rester un petit 8 minutes de travail. Je vous laisse récupérer. Même chose pour moi. Good. Donc qui a réussi à faire 3 rounds ici? Ok, là c'est le temps de préparer votre chaise ou votre sofa. Ou votre boîte, peu importe. On va avoir encore besoin d'un 5 livres ou le même poids que vous aviez tantôt. Et en fait, c'est tout pour votre tapis aussi. Good.
Excellent tout le monde, excellent, excellent. Bon. Donc aujourd'hui, on avait la thématique d'exercice qu'on appelle unilatéral. Ça veut dire qu'on travaille une jambe ou un bras à la fois. Et ça, c'est excellent pour les stabilisateurs, pour la posture. Maintenant, un de mes préférés, que tout le monde déteste, Bulgarian Split Squat à une jambe arrière surélevée. Et vous voyez, j'ai un dumbbell, j'ai pas deux dumbbells. Vous allez le placer du côté opposé à la jambe. Donc là, je vais faire ma jambe gauche. Vous tenez le poids à droite. Et on fait le Bulgarian. 10 par jambe et ensuite on change de bras et on change de jambe. Deuxième exercice. Ok, c'est un petit nouveau, celle-là. Planche latérale, ok? Donc, je vais garder ma position sur les genoux et non en full, ok? Sur les genoux. Par contre, je vais garder ma jambe en abduction du début à la fin et je vais faire ma rotation. Ok? Maintenant, si votre poids est trop lourd pour faire la rotation, pour faire l'élévation, vous allez faire un press. Ok? 10 de chaque côté. Troisième exercice avec le même poids. On va se positionner en position hollow. Donc quand on fait les hollow rock, ça veut dire qu'on veut garder les hanches jusqu'au haut du corps, toute la portion du tronc activée. Donc on ne veut pas être déposé au sol, on veut être dans les airs et le poids n'est pas devant, à la hauteur des yeux et vous allez faire les dead bugs. Ok, pour 20 au total. Est-ce que j'ai des questions? Bon. Donc, je le rappelle, le hollow rock, c'est peut-être un petit peu plus abstrait pour certains. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait une alternance des jambes. Quand je dis alternance, là, je ne veux pas que ça fasse ça comme ça ici. Mais vous attendez que la jambe soit revenue avant de repartir. Et la portion du haut, au lieu d'être au repos, en train de regarder le ciel ou d'écouter la télé, vous êtes engagé. Gardez votre tronc soulevé en même temps. C'est bon tout le monde, on commence ça dans 15 secondes. Placez-vous. Je rappelle, le premier exercice, c'est le squat bulgare. 10 secondes tout le monde et c'est parti pour le dernier 8 minutes de la journée. Tronc droit. C'est parti tout le monde. 1. On essaie de se rendre jusqu'au sol. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se rappelle, j'ai juste un poids dans les mains. Donc ceux qui peuvent aller un peu plus lourd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à terre et 10. Good. Side plank à genoux avec abduction de la hanche et élévation des épaules. Peut-être compliqué tout ça ce que j'ai dit, mais vous avez juste à me regarder. Donc je me place à genoux sur ma planche. Je garde ma jambe droite et c'est parti. 1, 2, 3, pour ceux que c'est trop lourd, 4, faites le press. 5, 6, 7, 8, 9, on garde le bassin haut, 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 6, 7, on squeeze, 8, 2 autres, 9, 10. Good.
Je sais que c'est tough. On a travaillé cette section-là tout le long, du début à la fin. Donc les abdos, les cuisses, les foufoules, ça se peut qu'ils soient un peu plus fatigués. Donc, hollow rock, je sens les abdos, c'est tout ce que je veux. Poids à la hauteur des yeux, pas à l'avant et 20 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour 20, 7, 8, on recule le poids à l'arrière, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Good. Je le répète, le hollow rock, c'est pas pareil pour tout le monde. Il y en a qui, comme moi, avec une amplitude de 10-15 cm de hauteur, vont arriver à contracter. Puis il y en a d'autres dans leur salon qui vont être presque assis au sol. C'est correct. Deuxième round, il reste 5 minutes. Bulgarian. 1. Toujours squeeze la fesse en haut. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ouf! 3 autres. 8. Poids sur les talons aussi, c'est très important. 9. Dans tous les dérivés de squat comme on fait, où est-ce que le quadriceps est en prédominance, si vous voulez continuer à travailler les fessiers, appliquez une pression volontaire sur le talon. En gros, là, vous devrez voir vos orteils, vous devrez être capable de travailler, de bouger avec vos orteils. 5 encore. 6, 7, 8, 9, 10. Good, c'est normal si ça chauffe. 4 minutes tout le monde. Je m'en vais dans ma planche au sol. Ok, on se rappelle qu'on est à genoux. Ça se peut qu'à ce stade-ci, il y en a qui commencent à avoir le dos fatigué, le bas du dos. Faites-le juste en planche comme ça. 1, 2, 3. Sinon, on ajoute l'abduction. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est normal dans l'abduction qu'il n'y ait pas juste la fesse, la cuisse dans les airs qui travaille. Parce que celle qui est au sol dans les airs avec votre genou, c'est aussi votre fessier qui vous garde dans les airs. 1, 2, 3, 4, 5. On peut faire le press aussi. 6, 7, 8, 9, 10. Hollow rock, dead bug. Le poids à la hauteur des yeux. J'active les abdos. C'est parti. 1, 2, 3, 4. On rentre le menton dans le cou. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Come on, 8 encore. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je garde les abdos activés. Et 20. Good job. Deuxième round de fait pour moi. Il reste 2 minutes 10 secondes. On continue. Good. Je suis à 155, 160 de pulsation. Je voudrais que j'ai mon 7 sur 10, 8 sur 10. Essayez d'en arriver là jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'en bas, vous voyez? Mon poids il touche à terre. 9, 10. Good. L'autre jambe. 1 minute 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, on se rend à terre et 10. Dernière minute tout le monde. Je crois qu'on a le temps de rentrer la planche de côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On lève le bassin. 7, 8, 9, 10. Switch. Lève le bassin. Lève la hanche. 1, 2, 3. Let's go. On finit la série. 4, 5, 6, 7, 3 autres. 8, 9 et 10. Ouf. 15 secondes. Comment je vais finir la série? Let's go, on lâche pas. Moins de 10 secondes. Right, et terminé. Good job tout le monde. Bon travail. Good, je vous laisse le temps de récupérer un peu. On va faire quelques étirements ensemble. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager ou de liker. On a de plus en plus de vos amis qui viennent se joindre à nous parce que dans vos rediffusions, ils voient les workouts, ils voient qu'est-ce qu'on fait, puis ils trouvent ça cool. Donc, on se donne des plus gros rendez-vous à chaque fois. C'est autant pour vous que pour nous, c'est de plus en plus cool. Donc, continuez à nous encourager. Aussi, l'horaire des lives pour la semaine prochaine va sortir dans les prochains jours, là, soit aujourd'hui ou demain. Et aussi, on offre des séances Zoom pour participer. On a un groupe privé. Donc, si ça vous intéresse, vous devez m'écrire en privé. Je vais vous répondre. Et dans les Zooms, on fait aussi l'entraînement privé, 1 à 1. Donc, c'est bien les lives, mais si vous voulez mettre l'emphase plus sur le coaching que juste des entraînements libres, c'est un service qu'on offre aussi. Donc, à vous de m'écrire. Good. Yes, all right. Bonne fin de semaine, Sonia. Valérie aussi, bonne journée. Good, merci de votre participation. Ceux qui restent encore avec moi, on fait les étirements derrière l'épaule. On va vraiment aller étirer les exercices. Good. Triceps. Good. On étire les triceps. L'autre côté. Alright. Ski au jambier un petit peu, faut fun, on a travaillé en même temps. On va garder les jambes droites. On veut garder les bras lourds. On va étirer la chaîne postérieure, le bas du dos aussi en même temps. Gardez cette position-là pour 30 secondes. Continuez vos étirements, je vais répondre à quelques questions. Good. Plaisir Val, plaisir Lucie aussi, plaisir Magali. Yes, good job Nancy. Bienvenue Nancy. T'es nouvelle avec nous, excellent. Super, plaisir Martin, Patricia aussi, plaisir. François, good. Excellent, super. Sur ce, bon week-end tout le monde. Il fait beau aujourd'hui, essayez d'en profiter. Ça passe vite les journées quand il fait beau, qu'on peut sortir à l'extérieur. Bonne fin de journée tout le monde.